que l'aventure commence. Écoute-moi bien Ludovic, j'ai un message pour toi, ok? C'est pour le futur, hein, parce que là forcément je suis dans le passé. Ça, c'est moi. À ce moment-là, j'avais 17 ans, et comme la plupart des adolescents de cet âge, j'étais encore au lycée. Bonjour. J'ai commencé à me questionner quant à la réelle pertinence de ce qu'on apprenait. En seconde, ça allait encore, j'en avais certes marre de me lever tous les matins pour aller me faire chier en cours, mais jusque-là, rien de bien différent des 3/4 des élèves du pays. Ah, ça parle de LOL. Il faut que je descende. Regarde-moi ça. On dirait une Fatma comme ça, frère. Petit sac, il est tout joli. Plus je m'approchais du bac, moins j'en voyais l'intérêt. C'est seulement après un redoublement, un changement de filière plutôt drastique, ainsi qu'un changement de lycée carrément, que 5 mois avant les examens finaux, j'ai réalisé que peu importe la filière ou bien l'établissement dans lequel je me trouverai, rien ne changera ce sentiment de perte de temps massif qui me donne juste l'impression d'être le spectateur de ma vie, alors que je devrais en être l'acteur principal. Ludo, qu'est-ce qui se passe là dans ta tête? Heureusement, j'ai eu une idée. À l'époque, j'étais en plein marathon nu et culotté. Je venais juste de découvrir leurs aventures et jamais je n'avais ressenti autant d'émotions devant un simple écran auparavant. Inspiré par leur documentaire, je me suis mis à monter un projet du même genre, l'excuse parfaite pour arrêter l'école et travailler sur un projet perso. Enfin pour moi, pas pour mes parents. Mais avant de tout quitter et de foncer tête baissée, il me fallait faire un test parce que jusque-là, jamais je n'avais fait de stop de ma vie. Il est là ce petit fou. Ludo. Bah il est quelle heure? 2h du matin presque. 1h38 précisément. Demain pour rentrer chez moi je rentrerai en stop. Voilà, là ça fera l'entraînement. Il est épuisé. C'est vraiment pas du tout simple à faire. Sortir de sa zone de confort, c'est un truc aussi que j'ai pas vraiment l'habitude de faire. J'ai plus l'habitude de me renfermer dans la bulle, tu vois, et de ne pas en sortir, juste de faire ma vie tranquille. Ce que j'ai décidé depuis que j'ai ce projet en tête, de changer ça. Franchement, j'ai pas de race, sérieux, j'ai pas de race. Il y a une voiture qui vient juste de passer, j'ai tellement flippé que j'ai même pas osé lever le pouce. Oh. Bon allez, c'est le début, c'est normal, tu vas y arriver Ludo. Je suis arrivé, j'ai été... En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à un autre endroit directement. J'ai vu une voiture arriver, j'ai fait du stop et directement, elle m'a prise. Quand j'étais dans leur voiture, tu vois, j'étais entre la satisfaction, parce que ça faisait 1h30 que j'attendais en fait, et le stress parce que je savais pas quoi leur dire. Et moi, j'ai clairement eu peur de lui demander si je pouvais filmer la conversation en fait. Bon, là, il faut dire que je suis actuellement en état de stress total. J'en peux vraiment plus là. J'ai une boule au ventre. Bonjour. Excusez-moi, vous allez vers Narbonne ou pas? Alors je vais vraiment pas très loin en fait. Je suis arrêté par... Ah mais... Je suis à côté d'une autoroute, donc là derrière. Ce qui va être compliqué, tu vois, c'est de... En gros, je sais pas comment on fait pour demander là. Est-ce que je me mets juste avant les bornes, je fais du stop, ou est-ce que je me mets carrément sur les bornes et quand les gens ils ouvrent leur porte, je leur demande. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous allez à Narbonne? Ah, est-ce que vous avez... Je suis revenu sur la nationale. Allô? Ouais, t'es où? Je suis sur la route. Et alors, tu galères? Là ouais je galère. Ce matin c'était facile mais là je galère un peu. J'en suis à peu près à la moitié on va dire.
merci comme ça à l'avance comme ça. Bah, de rien. Merci. Ça sort. Merci Didier. Bon bah écoute, c'est bon, j'ai réussi, je suis arrivé à Narbonne. Yes. Ah là là, ça m'a pris, on va dire 7 heures pour faire à peu près 80 km. Il est 9h30 et puis je suis pas très sûr à propos du temps parce qu'il fait beau pour l'instant. Oui, peut-être qu'il va pleuvoir, on n'est pas sûr. Je travaillais l'été et l'hiver à la montagne et l'été au bord de mer. Bah, je vous remercie en tout cas. Eh ben, avec plaisir, je te souhaite une bonne continuation. Et puis c'est Merci. très bien, je trouve ça très bien ce que tu fais. Il est super gentil ce Julien. Bon écoute, je vais me dépêcher de faire du stop là, il faut vraiment que je me fasse prendre assez vite parce qu'il commence à pleuvoir. On va faire le tour de la France sans arbre. Moi, je l'ai déjà fait. Ouais. À pied. À pied. Wow. Ouais bah écoute, ça va beaucoup plus vite que ce que je l'aurais jamais imaginé parce que je suis déjà à Perpignan. Bon, ça y est, j'ai passé tout le mois de décembre à m'entraîner, c'est-à-dire à faire des allers-retours entre le boulot Narbonne, le boulot, j'ai fait que ça. J'ai passé le mois entier à dépasser mes peurs et tout, franchement j'étais trop fier de moi. Et j'étais prêt, enfin, du moins c'est ce que je pensais. Je suis dans la merde. C'est mon setup. Je vais chialer tout le temps. Bon bah comment t'expliquer ça? Je suis obligé de rentrer chez moi. Le truc que j'avais pas réalisé à l'époque, c'est que le confort faisait partie intrinsèque de ma vie. Tout au long de celle-ci, le moindre de mes besoins a été satisfait. Alors certes, je suis pas né dans une famille riche, mais pas besoin d'être multimillionnaire pour vivre relativement confortablement dans ce pays. En plus de ça, j'ai eu de la chance d'avoir une famille aimante, donc franchement, je suis pas à plaindre. Le problème avec tout ça, c'est que de grandir dans un environnement averse à l'inconfort, ça donne des êtres humains ultra sensibles et intolérants aux moindres changements dans leur niveau de vie. C'est donc pour cette même raison que mes 2 premières tentatives au Tour de France sans argent furent 2 échecs cuisants. La honte quoi, j'ai même pas tenu plus d'une journée. Ces 2 échecs là, ils m'avaient fait très mal à l'ego. Du coup, je suis tombé en dépression pendant une bonne année avant d'enfin me remotiver à repartir. Salut à toi, je me présente vite fait, moi c'est Ludovic Rovira. Je viens juste annoncer un petit truc. Bon, pour faire court, cette fois-ci, j'allais faire les choses différemment. Les 2 premières fois, j'étais parti depuis chez moi. Et ça, bah, inconsciemment, ça crée un plan B, une sorte de porte de sortie. Puisque si ça n'allait pas, je pouvais toujours faire demi-tour. Pour remédier à ça, j'ai acheté avec l'argent de mon anniversaire qui venait juste de passer, un billet de bus direction l'autre bout de la France. 24 heures de bus, gros. Mon cul, il s'en rappelle encore, je te le dis moi. Comme ça, une fois là-haut, plus moyen de reculer. Mais ça n'en finit pas, putain, mais je suis où en fait là? Y'a quelqu'un? C'est un putain de champ ici, hein, champ de dunes. Ça se termine jamais. Ça fait 20 minutes que je marche, je crois, dans ces dunes là. Je suis toujours pas arrivé à la plage. C'est long, hein. Vous êtes sur la bonne piste. Super. Tant mieux. La plage. Alors je pars ici, en direction de la frontière. Comment ça se fait qu'il y a des bouées jaunes de délimitation qui sont sur le sable? Ça doit être ça le système de compte de marée haute, marée basse et tout ça.
Hein, y a pas ça dans le sud en tout cas, là où j'étais. C'est bizarre le nord. Hein. Là je suis en Belgique, c'est pas nul mais je suis déçu quoi. Je m'attendais à... Il doit être genre presque 3 heures, je commence légèrement à crever la dalle puisque j'ai pas mangé encore. J'ai aussi plus d'eau et comment je vais la remplir ça reste un mystère pour moi. Je suis voilà. Vous habitez par ici ou... Quelque part, oui. Oh frère, comment c'est gênant. Juste tais-toi et va-t'en. Y'a que moi qui ressens le malaise là ou quoi? Est-ce que ce serait possible que je vous suive chez vous pour que je puisse remplir mon bouteille d'eau ou pas? Mais bien sûr que non, ils vont pas te laisser. Putain, mais c'est évident. Mais arrête tes conneries. Je transpire du cul là, tellement c'est la honte. Pour ce soir, si je pouvais avoir quelque chose à manger parce que... Vous voulez une pizza, c'est ça? Oui, mais je vais vous aider par contre, sinon c'est... Non, il n'y a pas de problème. C'est sûr? Ouais. S'il y a quoi que ce soit à faire, le ménage, quoi que ce soit, je suis là, je peux... On s'est vu avant l'ouverture, ouais, mais là, tout est planifié. Il y a toujours la fermeture, hein. Là, il faut revenir à 11h. Non, c'est bon. Je t'aide à condition que tu ne me mets pas dans ta vidéo, du coup tu filmes pas quoi. Ça me fait marrer parce que il m'a payé une chambre d'hôtel, mais exactement dans le même hôtel que j'étais hier. Du coup, je me retrouve dans le même hôtel, bon pas dans la même chambre, mais dans le même hôtel. Trop tard en fait parce que j'avais peur tu vois donc bon, j'ai hésité à ressortir encore une fois. Ça va me le faire beaucoup de fois je pense. Bah du coup j'ai pas déjeuné, je commence à avoir faim, il est 11h pour l'indication. Je vais trouver un moyen de sortir d'ici parce que je connais pas mes directions. Je vais prendre Google Maps, enfin je vais aller en direction de Calais aujourd'hui. Voilà, parce que moi je vais aller là. Donc là par contre je vais pas choisir hein. Si on me dit je vais à Lille, je vais à Lille. Si on me dit je vais à Calais, je vais à Calais. Voilà comment ça a fonctionné. Donc toi, je serais l'une des vedettes, la première vedette de ton... C'est carrément ça. Ah, je suis trop fier, vas-y. Je vais te dire, moi j'ai un principe, c'est que j'ai rien à perdre. 2, je fais pas de mal en allant vers les autres, au contraire, je peux faire que du bien. Et puis 3, c'est des gens que tu connais pas. Donc, quoi qu'il en soit, même si tu te prends une gamelle, si tu te prends, je veux dire, qu'est-ce que ça va te faire? Ça, je comprends carrément le truc, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah non, mais voilà, c'est vraiment un principe d'action, quoi. Ah ouais, donc nu et culotté. Mais attends, t'es pas à poil. Non, attends, parce que... Attends, t'es pas à poil, ça va pas. Non, normalement t'es à poil, quoi. J'ai dit, je fais pas exactement la même chose. chose. Avec une chapka. Bon, il s'avère que Smaïn a pris à cœur le fait de jouer le rôle du guide touristique. Et donc, eh ben, écoute, j'ai visité Calais avec lui, c'était génial. C'était magnifique. Alors je vous présente Ludo, donc c'est une future vedette. Voilà, on s'est rencontrés ici à Calais. Rappelle-nous d'où tu viens. Je viens de Narbonne. Narbonne, voilà. Il est venu à Dunkerque, donc première ville de son périple. Et il va faire un tour de France. Sans argent. Donc il m'a promis qu'il allait être connu et enfin que je serais super content d'avoir fait sa connaissance, quoi. Voilà. Surtout de m'avoir aidé. Non mais vous savez tous comment on est quand on voyage et comment on galère, quoi. Fais gaffe, attends, la fête, elle en monte, attention. Oh, merde. Bon, bonne soirée, puis au revoir à tous. À bientôt. Ciao. En fait, j'ai un groupe d'amis, tu sais, sur pas Facebook, mais sur WhatsApp. Ouais.
régulièrement en fait ils s'envoient des messages divers et variés quoi. Voilà, bah là tu peux constater que la mer monte. Bah oui. Comment est-ce que tu... Bah tu t'as bien senti. Bah, Là, je l'ai senti sur mes pieds, ouais. Bah, regarde, mais ça monte rapidement alors, c'est... Regarde. Voilà. Et ici il y a une chanson qui dit quand la mer monte, j'ai honte, quand elle descend, je l'attends à marée basse, elle est partie hélas, à marée haute avec un autre. Il est en train de se plier en 4 pour me trouver un hôtel déjà. Déjà, il me paye la chambre et tout. Je sais pas comment réagir en fait. Tu vois, je suis très content. Ça se voit pas, je suis très content. La dame est en train de me préparer un repas. Putain, même moi, elle m'aurait pas filé ça quoi. Tu sais, ouais, possible, attends. Ah, merci beaucoup, madame. Merci, bravo. Au revoir. Merci. Oh mon Dieu. Mais prenez votre temps, c'est parce que moi je dois reprendre la route après. Bon, concentre-toi. Merci. Voilà, tu reposes-toi bien. Enfin, si t'as un problème ou quoi que ce soit, tu m'appelles, quoi, t'hésites pas. D'accord. D'accord. C'est Salut. Allez. Passez une bonne soirée. Ouais. Attention sur la route. Hein. Ouais, toi aussi, attention. C'était plutôt incroyable. Bon, comment te dire que j'ai les pieds en morceaux? Voilà le chemin parcouru pour l'instant. Rédune, Dunkerque, Calais. Maintenant, je vais aller sur Boulogne-sur-Mer, je pense. Et en tout cas, franchement, c'est bravo. Ouais. Je dis bravo. Moi seulement en pensant que repartir en principe sans argent, et là il fait froid. Et des fois ça peut qu'on tombe pas sur des gens sympas et c'est... Oh, mais franchement vous avez des courage. je croise les doigts pour pas tomber dessus. Hein, Oui, mais toujours, il faut seulement avoir confiance on peut dire dans le destin et normalement ça marche. Et vous pouvez même le garder si vous voulez. Si je pouvais, je sais pas, faire le ménage ou quoi que ce soit, rester une nuit de plus pour pouvoir faire ce que j'ai à faire là et puis nettoyer mes fringues. Bien sûr, vous pouvez rester un peu plus. Bah attends, si tu veux pas que je t'aide du tout. Non mais j'ai rien, c'est genre j'ai rien à faire, je veux pas te faire un ménage par rapport à tu dors ici ou un truc comme ça, non. Non, pas de problème. Au cas où quelqu'un qui est réserve pour aujourd'hui, D'accord, ouais. je peux te donner à cette... Ah oui, non mais franchement là ouais. Je range tout ça là histoire que ce soit rapide à prendre et que si jamais je dois aller dans la chambre d'à côté vite fait, je puisse le faire sans trop prendre le temps. Je sais pas si tu vois, j'ai une autre énergie que d'habitude, mais là c'est parce que je sais où je vais dormir, tu sais quoi, je m'en fous maintenant. Et je crois que je commence à m'adapter un petit peu. Attention, rien n'est fait. Oh, on a belle vue du phare là. Je vais prendre une photo. Ok Houston, on a un problème. Coupure de courant. Je suis un peu baisé pour l'instant. Quoi? Ah mais on a retrouvé la lumière. Mais je sais, tu vas voir comment je joue, mais je suis la pire des brels. Hein. En fait, bah, moi j'ai pas joué toute la saison dernière, on peut dire, toute l'année dernière, on peut dire. Mais attends, mais le jeu il est sorti il y a pas si longtemps que ça, si. Ah si, hein, quand même. Ouais, si. Ouais, on peut dire, il y avait un cube. Qui a explosé et après il avait un genre de papillon, après on était l'élu, après bam, il avait une île, il avait des morceaux de cube. Peur lui. Ouais, genre. On n'entendait pas. No. Pretty Caroline, oh, stone cold stunner. She was a winner, started working at the diner. Oh, searches of her mind to count your blessings, 'cause it's telling fair. They'll put you down and leave you there, don't make them scared. Yeah, it's the ugly truth. How they coming for you. Yeah. Alors qui c'est que j'ai rencontré? Il s'appelle Jeff et en fait c'est juste quelqu'un que je viens de voir qui faisait du stop quand je suis arrivé là-bas. Came from Canada.
British Columbia. Yes. Yes. So now together, we're gonna try to go to Boulogne-sur-Mer. Bon bah on va faire ça. Hein. Maybe we go and we make a sign. La destination. Ouais, c'est ça. On va aller à Boulogne. C'est parfait. Je sais pas s'il vous faut une partie comme ça ou une comme ça. Oh bah c'est très bien, on va... Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Et une bonne journée à vous. À vous aussi madame. Perfect. Surfing? Yes. Yeah. Exactly. I know. So we can do it. Maybe stay tonight Yes. and then maybe get on the road again tomorrow. Bonjour Guillaume, nous sommes deux voyageurs. Je m'appelle Ludovic et il s'appelle Jeffrey. On est allé voir sur l'application Couchsurfing, comme on avait prévu. Quelqu'un nous a répondu. I slept from probably 9-10 o'clock last night till 8 o'clock this morning. So I got about 10 hours of sleep. Not you. Ludo, how late were you up last night editing? J'ai fini dès 4h30. How do you feel this morning? Je suis crevé. I'm so freaking tired. Let's go. Encore une fois, on va se retrouver à traverser un endroit dangereux. That's it. Il est super sympa, vraiment. Je suis vraiment content d'être tombé ici, tu vois. Ça reste quand même le bordel dans ma tête, hein, c'est dingue. J'ai jamais eu aussi froid du voyage. Pour l'instant. Là, d'habitude je suis pas frileux, mais là putain il fait froid. Bon, eh bah écoute, le stop ça marche pas. Il est vraiment au taquet devant et il fait super froid, c'est vraiment difficile pour le mental. Ludovic is gonna go in and try to get some food. Vacant. On peut pas. Hey, the sun's coming out, man. It's a lot better than it was 2 hours ago. Man, did that suck. Pardon. Excuse-moi. On a... Mais bon, maintenant c'est fait, non? Done is done, no? That's good, huh? J'ai besoin de déstresser là, j'ai besoin de me poser. Ludo? Yeah? How are you enjoying your food? Muy buena. Fantastic, man! Oh yeah! Mais moi. Ok. Mes plans ont totalement changé.
Et c'est à partir de là que ça commence à partir en couille totale. Pour une raison qui aujourd'hui m'est totalement inconnue. Putain c'est fou, j'arrive vraiment plus à m'en rappeler quoi. J'ai subitement pris la décision de balancer tous mes plans par la fenêtre pour partir sur Paris. Breakfast at Tiffany's. Bon voilà ce qui se passe. On est jeunes. Je finis la vidéo d'hier. So Ludo's doing the last edit for tomorrow's vlog or the day after. We love this place. It's a fantastic hotel. We're definitely, I hope one day I can come back here with Ludo. Yeah, when we have more money. Aïe aïe aïe, je posais au calme, près de chemin. Je suppose que je suis à la gare de Paris. Je sais pas quoi faire, je sais pas où aller. J'ai presque plus de batterie sur mon téléphone. Je sais vraiment pas comment faire là tout de suite. C'est dommage. À partir de là, j'ai très peu filmé étant donné que j'étais focus sur ma survie. Du coup, en gros, j'ai réussi à trouver un endroit où dormir chez des amis de ma mère. Franchement, je crache pas là-dessus. C'est super sympa, ça m'évite de dormir dans la rue. Je me sens vraiment pas du tout le bienvenu. Je suis donc parti chez une amie de ma grand-mère pendant les 2-3 semaines qui ont suivi. Et cette fois-ci, bien meilleure ambiance. J'avais carrément trouvé un travail en tant que télévendeur en centre d'appel près de l'Elysée. Mon Dieu, ce que je détestais ce boulot de merde. T'imagines bien que dès que j'ai reçu un message de Jeff qui lui était parti en Angleterre, j'ai sauté sur l'occasion pour lui reproposer de partir à l'aventure. Et évidemment, il a accepté. Okay, just turn around for me. So tell me, what do you think? In French? In French, yeah. Just your initial thoughts. Now you're here, just talk to me. On est tombé au bon endroit, vraiment, c'est génial. On est ici que pour 5 jours, on va bien profiter, je pense. Après, ça va être un peu plus la galère. The bar is now open. I've got a variety of drinks. Wow, yeah, we can see it. Yeah. Wow. I've got, well, we're gonna have to get some drinks. Cocktails and dreams. Cocktails and dreams. I see it in pink neon. Blinky, blink, blink. Yeah, yeah. Yeah, okay. Cocktails and dreams. Mais alors pourquoi cette vidéo? Parce que oui, il y a une raison, enfin plusieurs même. Premièrement, j'avais besoin de mettre un point final avec cette aventure parce que ça me restait dans la tête. J'ai toujours eu la flemme de faire ce montage vu le temps que ça prendrait et effectivement ça a pris pas mal de temps. Mais maintenant que c'est fait, je suis satisfait. Ensuite, et c'est là que ça devient intéressant, ce documentaire que tu viens de voir, parce que oui, je considère ça comme un documentaire, annonce ma prochaine aventure. Comme je l'ai dit plus tôt dans le documentaire, cette aventure, elle est très vite partie en couille et ça me laisse un goût amer dans la bouche si tu veux. Il y a comme un sentiment de je suis pas allé jusqu'au bout qui me reste en travers de la gorge. Et s'il y a bien quelque chose que le skate m'a appris ces 2 dernières années, c'est que abandonner c'est pour les nulos. Seulement, tu n'abandonnes que quand tu prends la décision d'arrêter d'essayer. Cette décision,
je suis pas prêt de la prendre. Tout ce que je peux te dire pour l'instant, c'est que je vais m'inspirer beaucoup de cette aventure que tu viens juste de voir là. Si tu veux plus de détails, on se donne rendez-vous très bientôt pour le trailer.